Chers amis, ravis de vous retrouver dans Opinion. Je m'appelle Tanoum Lel et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. Nous restons en Mauritanie pour parler de l'arrestation de Salma Mintou Talba, une affaire très gênante pour la Mauritanie. Mais avant ça, un petit fait insolite à Nouakchott dans le quartier populaire de Bagdad. Oui, oui. Il y a des quartiers qui s'appellent comme ça en Mauritanie et nous l'assumons totalement. Une patrouille de la garde nationale alertée par les bruits d'une musique ont découvert une cérémonie de mariage. Une cérémonie de mariage en plein Covid. Il y avait là pas moins de 100 personnes festoyant sans masque, sans gel et sans aucune distanciation sociale, comme un mariage quoi. Ils ont soutenu pour certains ne pas être au courant de l'existence de cette maladie. D'autres ont encore prétendu que c'est une maladie qui concerne les riches qui voyagent à l'étranger. Plus grave encore, il y a des gens qui pensent que c'est une maladie inventée par les Occidentaux pour embêter le reste du monde. Mais la garde nationale magnanime a permis aux gens de manger ce qu'ils avaient cuisiné toute la journée avant de les disperser. Non, je ne pense pas qu'ils aient pris les mesures nécessaires pour retrouver ces personnes en cas de contamination. Alors un rappel très important, cette maladie existe bel et bien, alors respectez les directives mises en place par les services sanitaires. Revenons à l'affaire gênante pour la Mauritanie, qui occupe l'actualité de la Facebookosphère mauritanienne. Salma Mintou Talba est une biologiste mauritanienne arrêtée le 2 juin dernier. La raison de cette arrestation est assez floue, vous allez le voir. Dans un audio, la jeune femme met en doute les chiffres fournis par l'État mauritanien. Selon elle, les chiffres des PCR sont artificiellement gonflés pour atteindre 1500 cas positifs pour, dit-elle, permettre à l'État mauritanien de percevoir l'aide internationale. 4 personnes ont été arrêtées dans cette affaire, dont l'activiste mauritanien Mohamed Abdallahi Bounane. Une enquête va être ouverte par les ministères concernés, non pas pour savoir si la biologiste dit vrai, mais pour connaître l'auteur véritable de cet audio et ceux qui l'ont partagé. D'ailleurs, après son arrestation, la jeune femme nie être l'auteur de l'audio en question. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce revirement. Une biologiste qui dénonce un manquement à la déontologie, on ne la met pas aux arrêts, du moins pas avant d'avoir vérifié si ce qu'elle dit est vrai ou pas. Mais l'État trouve plus important d'ouvrir une enquête pour connaître l'auteur des audios et de ceux qui l'ont partagé. Cher État mauritanien, une biologiste qui dit que les chiffres sont faux, on ne l'arrête pas, on ouvre une enquête et on vérifie si ce qu'elle dit est vrai ou pas. C'est une biologiste. L'État aurait pu au passage rassurer le peuple mauritanien. Genre, non, les chiffres n'ont pas été gonflés, surtout quand on a une population qui doute même de l'existence de cette maladie. Et d'un autre côté, on a des populations qui sont quand même assez inquiètes de voir la remontée du nombre de cas positifs dans le pays, sans parler de comment les restrictions imposées aux populations affectent la vie de tout le monde. Au lieu de ça, l'État, comme à son habitude, arrête des citoyens et cherche à faire taire la rumeur de la manière la plus suspecte qui soit, comme pour étouffer une affaire. Avant de terminer cette vidéo, je vous ai choisi le meilleur et le pire des réactions de la Facebookosphère mauritanienne dans cette affaire. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Quant à moi, je vous dis à bientôt.